Au cœur de Chamonix, on retrouve Hubert de Touris, au centre de yoga Sattva Yoga Shala. Ce yogi est arrivé dans la vallée pour y explorer la montagne il y a de cela 30 ans et y enseigne sa discipline depuis une quinzaine d'années. Hubert, est-ce que tu peux nous parler de l'impact qu'a eu le confinement sur ton activité ? Le premier confinement, personne ne savait ce qui allait se passer. Tout le monde a fait confiance à ce qui a été dit. Tout le monde a été vigilant. Tout le monde a bien écouté et tout le monde a arrêté de travailler et s'est confiné. De ce que j'observe, les gens se sont tournés vers eux-mêmes, en particulier dans le premier confinement qui en était un réellement. Ils ont été évidemment, inévitablement, plus en contact avec eux-mêmes. Ils ont fait un peu plus d'introspection qu'ils ne le font d'habitude, ce qui est une bonne chose, ce qu'on devrait faire beaucoup plus souvent. J'ai réagi très vite, j'ai mis les cours en ligne, donc ils ont beaucoup pris de cours de yoga. Évidemment, c'est moins bien parce que c'est en virtuel. Dans le yoga, on vit les choses par l'expérience intérieure. Entre les deux confinements, surtout à la fin du premier confinement, beaucoup de personnes ne sont pas revenues en présentiel parce qu'elles sont effrayées. Elles sont dans un état d'anxiété profond. Alors que le deuxième confinement, c'est complètement différent. On a beaucoup plus de recul sur les choses. Quand on a confiné la deuxième fois, les gens ont travaillé. Donc j'ai beaucoup moins de monde. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire plus personnellement comment tu as vécu ces confinements ? Confiné, pas confiné, dans le yoga, on n'a pas de vie sociale. Donc moi je sors pas, je vois que mes élèves, mes enfants et quelques amis. J'ai des amis qui sont ceinture noire de confinement. Ils sont toute l'année en confinement depuis des décennies. La seule chose que ça empêche de faire, c'est de voir ses amis et puis de partager, c'est tout. Personnellement, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télévision, je n'en ai pas, je ne lis pas les journaux non plus. Donc j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait, mais en général, la journée d'après, je suis au courant. Je suis pas du tout absorbé par la course sociale ou économique ou du système dans lequel on vit. Je ne suis pas totalement retiré non plus, je ne vis pas dans une grotte, mes horaires n'ont pas changé, ma vie n'a pas fondamentalement changé. La seule chose que je ressens, c'est le manque de liberté d'aller et venir, de pouvoir aller travailler ici ou là. J'ai une enfant qui est au club de ski, et c'est extrêmement dérangeant de ne plus avoir skié depuis le mois de mars. Comment est-ce que tu appréhendes le temps qui passe et est-ce que ta perception de la temporalité a évolué depuis cette expérience ? Le temps, c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Et si tu regardes bien les choses, le temps, c'est tout ce qu'on est. On n'est rien d'autre. On passe et on trépasse. Et c'est tout. D'accord ? On ne fait que traverser le temps. C'est tout ce qu'on fait. Le temps, c'est l'origine de la vie. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vie. C'est grâce au temps qu'on naît et qu'on meurt. Donc tout ce qu'on vit, c'est le temps. Le futur, le présent, le passé ne font qu'un. Et ce un, il existe que dans le présent. Ce que tu as vécu conditionne ce que tu vis aujourd'hui, et ce que tu vis aujourd'hui conditionne ce que tu vivras demain. Mais la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est maintenant. À méditer donc. Et pour 2021 alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Ce qu'on peut souhaiter à moi et à tout le monde, c'est tous les possibles, justement, que toutes les choses soient possibles pour tout le monde. Je pense aux personnes qui sont dans la rue, ou qui ont peu, ou qui dépendent de dons des autres. Ces personnes-là ont besoin de croiser du monde, sans quoi ils n'ont accès à rien. Peut-être que j'aimerais dire... profitez de ces moments difficiles pour justement regarder en vous, étirer le temps, prendre le temps, ne pas essayer de replonger dans un système qui nous a menés à ça, à des réactions qui ne sont uniquement que des réactions et qui ne sont pas des actions.
Un grand merci à Hubert de Touris pour nous avoir partagé son expérience en confinement. On se retrouve très vite pour de nouveaux portraits de Chez mon confiné.